Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la suite du démontage du moteur de la 205 GTI. Alors avant toute chose, je voulais vous dire merci à tous parce qu'on est déjà 120 sur la chaîne. Je croyais pas avoir autant de monde en si peu de temps, donc je vous remercie tous. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Je vous laisse avec la vidéo du démontage du moteur de la 205. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà couper les rilsans qui peuvent nous gêner. Et après, on va séparer un peu les faisceaux. Donc là, on en a un là. Et on va identifier aussi. Donc là, on a deux sondes qui sont là et juste derrière. Donc là, je ne sais pas à quoi elles servent exactement. Je pense qu'il y a d'ailleurs quoi, la pression d'huile, la température d'huile. Je pense que c'est l'une des deux. Après, elle est peut-être derrière aussi, il doit y en avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les identifier en les repérant. Donc, je la déconnecte. Puis là, je vais mettre devant moteur. Et je vais mettre que c'est celle de gauche. Je vais faire la deuxième tout de suite aussi. Voilà. Alors maintenant on se retrouve avec nos fils tous déconnectés là. On va aller le suivant. On va démêler un peu ça aussi. Celui-là que j'ai noté tout à l'heure, c'était le boîtier papillon. Donc on avance toujours. On en a un qui est là, qui va venir là. Alors le but c'est pas d'enlever le faisceau là, mais c'est surtout déjà le regrouper pour être sûr pour pouvoir suivre le faisceau. Alors là, je vais déconnecter tout de suite. Là, on a le démarreur, parce qu'en fait, donc l'alimentation est toujours pareil. C'est qu'on vient de l'alternateur, on va alimenter le démarreur, et du démarreur, on va tout de suite à la batterie par ce gros câble là. Donc celui-là, c'est vraiment un faisceau. Et je crois même que dans les schémas, il est noté comme ça, comme un faisceau. Là, je vais enlever donc l'excitation du démarreur. Alors à savoir qu'on est souvent embêté avec celui-là, parce que comme on peut, je sais pas si on le voit, si là, juste là en fait, elle est complètement rouillée, complètement oxydée, donc on aura bien l'arrivée électrique sur le démarreur, mais par contre quand on tournera la clé, on n'aura pas le plus qui va aller là. Ça c'est l'un des problèmes des démarreurs. Donc je vais noter le fil. Voilà. Là, on a notre tauron qui se met bien sur le côté. Je vais enlever la puissance donc, du démarreur. Ça doit être du 13, je pense. Oui. Voilà. Et là, on peut remettre celui-là tout de suite dessus. C'est pareil, tout à l'heure, je vais remettre les écrous sur les vis de la pipe d'admission. Donc là, on a notre faisceau. En le continuant, on arrive à ce niveau-là. Alors moi, je vais avoir un problème, c'est que comme le faisceau a été bidouillé, je vais avoir tous ces fils-là qui ressemblent à rien. Je sais pas trop où ils vont aller. Ça, je pense que ça va être dur à retrouver. Voilà, donc là on a la partie gauche, c'est la partie qui va vers le calculateur, et la partie droite c'est ce qui va vers l'habitacle. Maintenant on va enlever le démarreur, parce que comme il est déconnecté il ne nous sert plus à grand chose. Donc pour le démarreur, on a deux vis, une en haut du démarreur et une en bas,
qui servent aussi, je crois, au maintien de la boîte de vitesse, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas, non. Ils servent juste au démarreur. Donc on les desserre. Putain, ils sont pas du tout serrés. On essaye de ne pas faire tomber la clé dans le liquide de refroidissement. Et donc la deuxième vis qui se trouve juste au-dessus. Et tout à l'heure on a enlevé donc la vis de la pipe d'admission avec la tige qui tenait l'avant. Donc c'était la vis du bas, c'était aussi la vis de maintien du démarreur, partie basse. Et on va avoir une vis sur la partie haute qui se trouve juste là. Et celle-là, on va la défaire tout de suite aussi. Et on enlève le démarreur. Juste en le coulissant sur la gauche. Alors j'ai quoi? J'ai une vis de fixation. Non, une patte de fixation là. Ah, celle-là elle sert pour le... J'expliquerai après. Voilà. Donc le démarreur. On peut voir que le plignon est pas très abîmé. Donc on avait cette patte de fixation qui était avec le démarreur, qui était juste devant. En fait elle sert à tenir la canalisation de haute pression de la pompe de direction assistée. Donc il va pas falloir la perdre non plus. Bon, elle est clipsée dessus mais pas la casser. Là tout de suite je vais remettre les écrous sur le bloc, puisque c'est mieux que ce soit quand même dessus, ça on les perd pas. Je remets aussi ceux de la pipe d'admission. Alors maintenant je vais essayer d'enlever les durites d'huile. Donc j'ai celle-là. Normalement il ne devrait pas y avoir d'huile qui coule puisque ça doit être dans le bas. Si je dis pas de conneries, peut-être que ça va faire un geyser d'huile, on verra. Parce que j'ai toujours pas vidé mon huile moteur parce que j'ai envie de la laisser dedans pour le moment. Donc je vais enlever le collier de l'huile. Là on va juste tirer dessus, donc là il n'y a pas d'huile qui a coulé, un petit coup de chance. Et je vais essayer d'enlever toute la durite complète. Donc celle-là elle va en bas à droite sur le gros tuyau, c'est la durite de remplissage d'huile par le haut. C'est aussi, donc celle-là il va falloir que je l'enlève, celle qui va au bocal de remplissage, elle va aussi sur la partie, sur la gauche du tuyau que je viens d'enlever. Donc celle-là, ça va être, je crois, pour les vapeurs d'huile. Et le dernier tuyau, c'est celui qui va au-dessus de la culasse. Celui qui est juste là, à gauche, en haut. Juste là. Alors, je vais enlever tout de suite le deuxième tuyau, puisqu'il est raccordé au-dessus, pareil. Voilà, deuxième tuyau est enlevé.
Maintenant, sortir la durite. Hop. Et ce que je vais faire ensuite, c'est enlever, parce que j'ai toujours mon liquide de refroidissement qui est en dessous, parce que j'attendais pour vider celle-là, il devait y avoir encore du liquide dans les deux tuyaux là. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Donc là, celui-là. Et le deuxième, qui va pas être simple à avoir. Voilà. Donc, comme ça, la durite est vide. Je peux l'enlever aussi de suite. Alors maintenant, je vais essayer de... Je voudrais arriver à sortir ce faisceau là. Parce que, bon, les papiers c'est bien, mais il y a un moment où, dans le temps, ça dure pas super bien, surtout s'il y a des fluides. Donc je voudrais arriver à le sortir, et je viens de regarder, c'est que j'ai encore 3 connecteurs. J'en ai un sur la boîte de vitesse, un sur le tiroir d'air additionnel, et j'en ai un sur le côté, je sais plus où il va exactement. Donc je dois me faire un peu de place pour accéder sur le côté là, avec tous les fils. Donc je vais enlever les fils de bougie avec l'allumeur, toute la partie allumeur. Donc pour commencer, je vais enlever donc le cache. Alors en plus il est en bon état, il faut que je fasse attention à pas le casser. Là, il va y avoir le câble de l'accélérateur. Donc quand le support est démonté, on va enlever les connecteurs des bougies. Alors s'ils veulent venir, oui. Voilà. On met un peu de côté. Et donc les fils à bougie sont raccordés sur l'allumeur à ce niveau-là. Donc je vais démonter l'allumeur. Alors là, elles étaient tellement serrées, j'étais obligé de les desserrer à la pince. Donc la tête de l'allumeur a qu'un sens, lui, puisqu'il vient se mettre devant. Et tant qu'on met les fils à bougie vers le bas, on est bon. Alors là, on peut voir que je dois avoir une légère fuite sur un joint qui doit être par là, parce que j'ai de l'huile dedans. Ça c'est bon, pas forcément gênant, mais c'est pas bon non plus. Et donc là, on va essayer de sortir les fils à bougie qui peuvent être passés un peu dans tous les sens. Alors, là c'est bon. Là j'en ai un qui passe sous un fil, donc on l'enlève en tirant dessus, s'il veut venir. Oh, on voit que c'est oxydé quand même. Je le remets tout de suite dessus parce que donc il y a un ordre, et comme là la voiture va rester comme ça, j'ai pas envie de tout noter, donc je les laisse comme ils doivent être.
et je verrai après. Donc là, on peut voir que c'est tout oxydé. Donc je verrai s'il faut que je change la tête d'allumeur ou pas. On a un peu plus d'accès à ce niveau-là. Donc moi, mon faisceau, mon but c'était d'enlever donc ces trois-là. Donc il y en a un qui va... les deux vont vers le tiroir d'air additionnel, je crois. Oui, il y en a un devant et un derrière. Non, il y en a un sur le tiroir d'air et l'autre qui est au-dessus sur un répartiteur. Sur un répartiteur de chauffage. Et donc le dernier sur la boîte. Je vais essayer de les déconnecter tout de suite. Si j'y arrive. Voilà, alors celui-là c'est celui de la boîte de vitesse. Alors celui-là, le connecteur est dans un état pitoyable. Il est complètement cassé. Et donc le dernier qui se trouve là. Voilà. Alors, je vais les noter tout de suite. Voilà. Il m'en reste un donc qui va dans la boîte là. Alors, je connais pas du tout cette boîte. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah ben on dirait qu'il y a le relais Taki dedans. Ouais, on dirait qu'il y a le relais tachymétrique. Et ben ce que je vais faire, je vais enlever la boîte complète. Parce qu'en fait mon faisceau est encore attaché par cette boîte. Pour avoir du plus de place, je vais enlever le cap d'embrayage. Et je vais déconnecter les deux câbles donc, qui viennent là-bas. Et je vais remettre dans la boîte pour le moment. Voilà pour le démontage du faisceau du moteur de la 205 GTI. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!